Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de content suis Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Il n'y avait pas d'autre solution. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, fillon. Plus on fouille, plus on sent la corruption. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir le rouquin là-bas. Pédé. Qu'il retourne en Afrique. Ah, ça me rajeunit. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. J'avais envie de dire lol en fait. Emmanuel Macron est le bâtard de François Hollande. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Faites mieux que la mère qu'on vous lègue. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Viens là, Robert. Reviens là. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Macron, explosion. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver avec nos trois invités du jour. Ils sont engagés, ils sont militants ou simples citoyens. Leur culture et leur humour nous intéressent. On le surnomme banquier, mais même sur sa profession, il nous arnaque parce qu'il est en fait électricien. Monsieur Banquier, bonjour. Il est guitariste, c'est la copie de Django Reinhardt, avec le costume et la moustache assortie, Monsieur William. Et pour finir, c'est notre professeur d'histoire préféré, et son rire va devenir plus contagieux que le Covid, Madame Charlotte. Bonjour les amis, que ça fait plaisir de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle semaine. Alors justement, monsieur Banquier, je pense que tous les auditeurs se demandent, mais est-ce qu'il est réellement banquier? Eh bien non, il n'est pas banquier. Ça aurait été bizarre, un banquier de gauche quand même. D'où vous vient ce surnom du coup? Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait le dire tout de suite, ce qu'on pourrait attendre. Vous voulez qu'on le dise tout de suite? Non, on n'est pas obligé. Oui, on peut attendre d'avoir un certain nombre d'auditeurs avant de le dire. Genre, 1 million. On va jamais le dire. Moi, j'estime que si jamais on fait, franchement, qu'il y a 100 personnes, moi, je trouve que c'est une très belle réussite. On n'a pas de grosses prétentions. C'est bien, 100 personnes, c'est bien. Hein, histoire qu'on redescende un peu les pieds sur terre. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, gardez votre surprise. Okay. C'est pas mal, ça va teaser, justement. Vous avez déjà eu, vous, un tour de chauffe, tranquille, dans la première émission. Oui. On l'a bien vécu. Oui, c'était une très belle première émission, d'ailleurs. Très belle première émission. Parce que Monsieur Banquier était là, en cachette. C'est lui qui a fait Maître Connard. Mais il a un autre surnom. Mais il est de partout, cet homme. Il est partout. Il est incroyable. Est-ce que vous auriez des conseils, alors vous qui avez fait la première émission, à donner à Monsieur Banquier, Madame Charlotte? Faut être fair play. Mais je suis pas du tout fair play. Je vous ai dit, c'est un arnaqueur de première. D'ailleurs, c'est qui essaye de compter les points là? Ah, c'est Julien. Il faut surtout pas laisser la grille comme ça, parce que M. Banquier, lui, il va se rajouter des points. Je l'ai déjà vu à l'œuvre dans des jeux de société. Bah oui. À chaque fois, vous croyez qu'il est gentil, qu'il est bien, et il repart, il a gagné. Il y a un côté gendre idéal, mais il faut pas s'y fier, quoi. Exactement. Ouais. Il y a un petit début de réponse, du coup. On se connaît, on peut le dire. On se connaît depuis, combien de temps à peu près? À peu près 20 ans, c'est ça? Ouais, ça file. Ça nous rajeunit pas. Rajeunit pas. William, lui, en 1912, il était déjà là. Ah oui. Avec Elisabeth Borne, ils étaient les deux. J'ai été mobilisé. Bon, écoutez, si tout va bien, les amis, on va pouvoir attaquer cette première manche. La première manche, vous la connaissez maintenant. C'est les citations de l'actu. 5 questions qui ont fait l'actualité cette année, en 2024. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Le but étant d'être le premier à trouver la réponse. On est parti. Cette année s'ouvrait avec la polémique de Gérard Depardieu. Vous avez... Mais il sort d'où celui-là? Si vous faisiez pas la blague, j'allais le faire. Franchement, elle est très bonne. Très bonne. Polémique bien méritée, évidemment, et qu'on espère quand même qu'il fera avancer les choses. De nombreuses célébrités ont signé la tribune qui défendait Depardieu avant de rétro-pédaler en catastrophe. Là, on en a eu un petit paquet. Je vais vous demander de me citer 3 célébrités rétro-pédalées. Et le dernier, il remportera le point.
Ah ouais, donc faut pas parler le premier, quoi. Je vous laisse commencer. C'est complètement con, cette question. Honneur à toi. Non, mais je suis nouveau dans l'émission. Allez, commencez. Il n'y a pas eu Catherine Deneuve, déjà? Alors, Catherine Deneuve, en effet, bonne réponse. Déjà qu'on peut applaudir Catherine Deneuve. Fanny Ardant? Fanny Ardant, alors elle... Non, elle a pas rétropédalé, elle. Non. Ouais, non, ok. Je l'ai pas. Qui Toreton? Non, on en a pas mal, on en a pas mal. C'est que des gens du milieu du cinéma, de toute façon. Oui, cinéma. C'est que des gens vieux, on peut le dire. Cinéma. Il y a eu cinéma, mais aussi un peu la chanson. Michel Sardou? Bah non, Michel Sardou. Non, il a dit OK dès le début. Lui a dit, c'est pas un problème. Cette époque. Je pense rétro-pédalé avec la polémique de Depardieu. Attends, il y a eu Deneuve. Il va rester quelques secondes. Ah oui, qui c'est qui a eu On a dit il y avait Deneuve. Vous les connaissez, vous avez forcément vu ça dans l'actualité. Clavier? Non. Pas eu Pierre Richard aussi? Pierre Richard est de 2. Oh là 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 là. Va-t-il faire le triplé? Ça se trouve, je vais me faire avoir à la fin. C'est ça. Non, il n'y a pas de souci. William va faire René Coty. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs? Jean Dujardin? Non. Désolé. Franchement, je sais pas. Non, pas du tout. Nous avions l'acteur Jean-Claude Dreyfus. Il y avait le réalisateur Patrice Lecomte. Ah oui, ok. Nadine Trintignant. Le chanteur Roberto Alagna aussi. Bon, je sais pas trop ce qu'il foutait là-dedans. Roberto, Le comédien qui s'en fout, en plus, quoi, Charles Berling, Monsieur Banquier Pierre Richard l'avait dit, le comédien Jacques Weber, qui a rappelé justement que son soutien avait pu être pris comme un viol. Il s'en expliquait dans Mediapart et c'était pour le coup sa voix a pesé, quoi. Ouais. Yvan Attal et Carole Bouquet se sont retirés, mais en expliquant que ce n'était pas pour être associé à l'extrême droite. En revanche, ce qu'on reprochait à Depardieu, c'est pas grave. Rien à foutre. Et puis c'est plus étonnant. Monsieur Banquier l'a soulevé. Catherine Deneuve et Alain Chabat avaient signé. Alain Chabat aussi. Et se sont rétractés tout de suite. C'est le canard enchaîné qui nous. Après, les pétitions comme ça, je pense qu'il y en a beaucoup, on leur présente le truc sans rentrer trop dans les détails, quoi. C'est possible. En tout cas, avant la publication, il y a eu beaucoup de modifications, beaucoup d'allers-retours, mais en tout cas, voilà, sur un court laps de temps, Catherine Deneuve et Alain Chabat étaient allés quand même dans le sens de Depardieu. Alors on va enchaîner sans transition les amis pour avancer un petit peu dans l'émission. Question 2, comme vous le savez, l'association anticorruption a perdu son agrément et je vous demande qui a dit « Macron, sa bande au pouvoir et leurs amis riches sont tellement corrompus et corruptibles qu'ils s'en prennent à Anticor, comme s'ils voulaient aller plus loin dans la triche. » Ruffin? Non, c'est pas Ruffin. C'est une députée? Ça sonnait bien Ruffin. Non. Ouais. C'est pas une députée? Est-ce que c'est un député? Non. Ouais, c'est juste sur les mots. Ouais. C'est un homme politique. Oui, homme politique. Élu ou pas élu? Élu, oui. Mais pas député. Pas député. Donc un maire. Il n'est pas maire exactement, mais il fait partie conseil municipal. Givardi, pardon. Non. France Insoumise? Non, pas France Insoumise. Il est né le 14 mars 1967. Ah oui, je sais. Montebourg. Non, pas Montebourg. C'est un ouvrier syndicaliste. Philippe Poutou? Philippe Poutou, évidemment. Évidemment. Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas bien Anticor, c'est une association qui enquête sur toutes les magouilles en politique, avec des juristes, avec des lanceurs d'alerte. Il y a même des anciens de la politique aussi qui ont rejoint Anticor et qui, sitôt qu'ils trouvent une magouille, ils emmènent tout ça au tribunal. Ça me rappelle un peu la loi du secret d'affaires. C'était une des premières lois d'Emmanuel Macron qu'il avait mis en place et qui consistait à dire que tous les journalistes qui mettent leur nez dans les affaires, enfin dans les affaires de l'État, peuvent partir au tribunal. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, Élise Lucet était montée au créneau en disant on est en train de bâillonner en fait les journalistes et notre boulot, quoi. C'est clairement ça. Et bien aujourd'hui, avec Anticor, c'est les associations. On commence à les bâillonner aussi. Également. Il y avait eu aussi, après Sainte-Soline, la Ligue des droits de l'homme qui avait été menacée. Bien sûr, évidemment. Donc on grignote comme ça petit à petit sur les droits, sur l'information aussi. Après, la liberté de la presse en France, c'est pas fou, quoi. J'ai pas l'info du classement, mais on est pas mal. On est pas mal. Donc je vous répète cette phrase, du coup, Macron, sa bande au pouvoir et leurs amis riches sont tellement corrompus et corruptibles qu'ils s'en prennent à Anticor comme s'ils voulaient aller plus loin dans la triche. En vrai, ça a été quand même assez pertinent de la part de Philippe Poutou.
Nouvelle question, les amis. Comme chaque année, Emmanuel Macron décore des personnalités de la Légion d'honneur. Et ce 1er janvier, quelqu'un a obtenu la plus haute distinction de la Légion d'honneur qu'on appelle les Grands Croix, la Grand Croix. Mais qui a obtenu cette Légion d'honneur ? Ça va très vite. Est-ce que ce serait pas il n'y a pas Richard Ferrand qui l'a eu ? Non, on parle de la Grand Croix pour le coup, qui est la plus haute distinction. C'est un politique qui l'a eu ? Non. C'est un acteur ? Non. C'est Gérard Depardieu ? Non. C'est vrai. Ah, si vous êtes passé à côté de l'info, c'était voilà, cette semaine, c'était. C'est une femme ? Non, c'est un homme. C'est un homme. Sûr ? C'est un homme. Un écrivain ? Alors là, non, il est né le 5 mars 1949 à Roubaix, très grand chef d'entreprise. Ah, bah si, attends. Arnaud ? Bernard. Ah oui. Bonne réponse. Bah oui. Évidemment. Bernard Arnault a obtenu la plus haute distinction de la Légion d'honneur qu'on appelle les Grands Croix. Je vous pose cette question. C'est une des rares fois où le fisc décide d'arrêter sa procédure en justice et faire cadeau des impôts. Mais à qui a-t-on fait cadeau cette année ? Ça a fait l'actualité. Quelqu'un qui aurait dû payer ? Oui, Ouais. quelqu'un qui aurait dû payer. Quelle mais déduction c'est Neymar, c'est pas Neymar, non ? Avec l'affaire du PSG. Ouais, mais non. C'est pour une personne, Bah, c'est pas C'est pour une personne. C'est pour une personne. Personne, santé, pas qu'une personne aussi. C'est une entreprise. Une entreprise, ouais. Ah, Personne Total. d'entreprise. Non. Non ? Ouais. Il est né le 5 mars 1949 à Roubaix. Bernard Et Arnault. les vaches. C'est pas deux fois de suite. quoi. On a été au courant dans la même semaine, décoré de la plus haute distinction de la Légion d'honneur. Et derrière, le fisc a dit, c'est pas grave, on arrête de vous poursuivre pour vos impôts que vous n'avez pas payé ces cadeaux. Voilà. Oh, je sais pas si vous, on vous le fait, hein, les cadeaux des impôts, non? C'est moi, on m'a rien décoré du tout. Donc Bernard Arnault qui nous fait une entrée triomphale. Dernière question, les enfants, de cette première manche. Marie Toussaint, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, nous présentait son nouveau poulain, Amine Kessassi. Il est décoré par certaines ONG de jeunes le plus engagés de France. Malheureusement, un selfie assez particulier est venu enrayer la machine. Ah, il était au meeting de Macron en 2010. Bonne réponse. Il est très fort. En effet, il était au meeting d'Emmanuel Macron en 2022 avec, on ne sait pas en tout cas si c'est une amie, Laetitia Louis, qui est directrice de communication, qui a pris cette photo où on voit Amine Kessassi qui est tout sourire. Hein. Et elle titre « Ensemble pour le meeting d'Emmanuel Macron, on lâche rien ». Wow. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Et donc, alors, le poids des mots, le choc des photos. Quoi. C'est ça. Je sais pas, peut-être que ce gamin, il est sans doute brillant pour avoir été décoré par certaines ONG de plus jeunes engagés de France. Je dis pas le contraire, mais c'est le message que ça envoie quand même. Ouais. On se dit, ah d'accord, on est reparti comme avant. Macron va pouvoir après piocher, pourquoi pas, aussi dans le bercail. Donc c'est plus dans le bercail du PS, c'est dans le bercail des Verts maintenant. C'est la nouvelle manche, les amis. On est reparti. Nouvelle manche, vous qui commencez à nous suivre, vous connaissez, c'est les vrais ou fake news. Vous allez devoir noter sur votre petite ardoise. Ah, la fameuse ardoise. La fameuse ardoise. Clément Beaune, ministre délégué des Transports, s'était dit contre la loi immigration d'Emmanuel Macron et avait menacé de démissionner si la loi immigration passait. Finalement, elle est passée. Elle était en train d'être adoptée petit à petit. Donc, il est revenu, en tout cas sur sa décision. Il a dit qu'il avait encore des choses à faire au gouvernement, que son devoir était plus important. Voilà, exactement. Vous voyez ce genre de discours. Donc, un homme de conviction. Sa fidélité a été récompensée, puisqu'après le remaniement, Emmanuel Macron l'a quand même gardé. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news ? Je répète, ministre délégué des Transports, Clément Beaune s'était dit contre la loi d'immigration. Il avait menacé de démissionner avant de se rétracter. Et heureusement, Emmanuel Macron l'a gardé. Vraie info, fake news, vraie info, fake. Eh bien, c'est une fake news. Eh oui, bonne réponse déjà, M. Banquier. C'est passé du coup. C'est la grande blague du mois, parce que c'est le running gag. Clément Beaune s'est non seulement ridiculisé en ne partant pas du gouvernement, et en plus, Macron l'a viré, voilà, comme un malpropre. Oui, il n'y a plus personne au ministre des Transports. Ouais, c'est ça qui est ça. exceptionnel. Non,
comme le logement Bah, d'ailleurs pour l'instant. Comme le logement aussi. C'est à l'heure où on enregistre, bien évidemment. Voilà. Donc c'est une bonne réponse. Nouvelle question. Manuel Valls, lui, a enfin obtenu un poste au gouvernement. Vraie info ou fake news? C'est une vraie question. Faux. Évidemment, c'est faux. Il attend au téléphone. Et oui, c'est pas faute d'essayer. Hein. Ah oui, c'est sûr. Manuel Valls. Il doit avoir la langue bien sèche. Hein. Il essaye partout. toutes les portes, toutes les fenêtres, même par la cheminée. Hein, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Nouvelle question, les amis. Il a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense et ministre de l'Industrie. Pierre Joxe accordait une longue interview au journal Le Point et déclare « Raphaël Glucksmann est un homme estimable ». Vrai ou fake news? Vrai pour William, faux pour Madame Charlotte et faux pour Monsieur Banquier. C'est une fake news, bien évidemment. Je suis joueur. Alors en effet, c'est une fake news puisqu'il parlait non pas de Glucksmann, il parlait de Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme estimable. Justement, il dit Jean-Luc Mélenchon a su rassembler la gauche, il a commis des erreurs comme d'autres à gauche, mais malgré les injures, les insultes dont le couvre, c'est un homme estimable. L'ensemble des forces de gauche, et je n'oublie pas les communistes, va un jour s'unir pour redevenir majoritaire. En tout cas, on l'espère tous, hein, mais avec Fabien Roussel dans la godasse, c'est pas évident de courir quand même. Hein. C'est pas évident. Attention, nouvelle question. Grande construction de la piscine olympique de Saint-Denis. Je ne sais pas si vous avez vu cette info, c'est pas d'aujourd'hui, hein, pour les JO 2024. Elle devait coûter 68 millions d'euros, mais en aura coûté finalement 174. Les athlètes pourront en revanche profiter d'une piscine qui a coûté un bras à la France. Vrai ou fake news pour les JO? Qui voulait le faire à Sainte-Soline. Alors, vrai pour William, vrai pour Charlotte, faux pour Monsieur Banquier. Et c'est une fake news. Bonne réponse encore de Monsieur Banquier. Ah là 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 là. On va s'en servir. Je dis, moi, écoutez, connaissant le bonhomme et le level de l'arnaque, je me demande s'il n'a pas une oreillette ou il y a quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai un retour des questions en direct. En fait. Alors, en effet, c'est une fake news. Eh oui, c'est ce que nous explique l'Express. Les épreuves de natation en ligne n'auront pas lieu dans la piscine de Saint-Denis, mais dans un stade de rugby. Oui. Alors, on nous le détaille, c'est dans Libération. Cette info, on l'a su quand même très tôt. Ça sort pas d'aujourd'hui. On le savait depuis 3 ans. C'est étonnant que ça n'ait pas fait plus de bruit. Bah, ça l'a fait quand même. C'est pour ça qu'on le remet un peu au goût du jour, en tout cas. C'est surtout en raison du nombre de places obligatoires par les JO que l'idée de la piscine de Saint-Denis a été abandonnée au profit du complexe Paris La Défense Arena. Donc voilà pour cette info. Dernière question de cette manche. Qu'est-ce que le MIA? Bah, je vais vous donner la réponse. Oui, sinon... Le MIA... Vrai. Sinon, on va faire comme l'émission précédente. On va dire poil ou casserole. Et William va nous dire les deux. Alors, qu'est-ce que le MIA? Eh ben, moi, je vous dis que le MIA, c'est la nouvelle maintenance interne des armées. Est-ce que c'est une bonne réponse, une vraie info ou une fake news? Vrai pour Monsieur William, pardon. Vrai pour Madame Charlotte. Et faux. Mais comment vous faites? Parce que je suis abonné à un très bon média qui s'appelle L'Œil Gauche. J'imagine que c'est passé là-dessus. Évidemment. On peut même les applaudir. Alors, voilà. Eh bien, en effet, c'était une fake news. Le MIA, c'est les modules interactifs adaptatifs. J'ai oublié, il me semble bien. Alors justement, on va simplifier. Il s'agit de l'intelligence artificielle qui va accompagner les élèves de lycée dès 2024. Et justement, c'est une mesure de Gabriel Attal, ancien ministre d'Éducation. Son but, faire remonter le niveau des élèves avec un accompagnement automatisé.
Il n'y a que 2 matières qui seraient concernées, ça serait les maths et le français, et s'appliquerait aux élèves de seconde pour commencer, puis progressivement, on monterait sur tous les élèves du lycée. C'est le journal Ouest France qui nous détaille, lorsqu'un élève a terminé un exercice, l'intelligence artificielle va ensuite lui présenter un exercice qu'il juge pertinent, en fonction, on va dire, de ses réponses. Voilà. 200 000 élèves de seconde seront concernés, on nous promet que c'est là pour 2024. Puis le dispositif sera généralisé progressivement. Ça coûte combien ? Alors, je n'ai pas l'info, mais ça va coûter, ça c'est sûr. Ça va coûter. Si ça pouvait être aussi performant que Parcoursup, ce serait pas mal quand même. C'est McKinsey qui a proposé, non ? C'est vrai que c'est une bonne idée. Charlotte, vous qui êtes prof, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre l'arrivée des IA dans les écoles ? Les IA, de toute manière, elles vont arriver, les élèves vont les utiliser et on sera amené à les utiliser même, toute la société. Mais là, comme ça, déjà être devant un écran, donc je pense que le savoir, il se transmet davantage avec un être humain qu'une intelligence. Et il y a déjà des logiciels comme ça, comme Projet Voltaire, et je crois que c'est pas comme ça qu'ils progressent. Ouais. Ça marche pas avec ça ? Non, pas tellement. C'est-à-dire qu'ils vont marcher au début parce qu'il y a un côté nouveau, en fait. Donc il y a un côté un peu carotte, un peu ludique. Donc ça marche, mais en fait, quand on a compris le concept, les gamins, ils décrochent au bout de 15 minutes. Ça, pour le coup... On est peut-être en train de faire couler une boîte, là. Une boîte lyonnaise. Merci beaucoup. Eh bien, les enfants, ça va être le moment de la manche numéro 3. Les Régis du mois. Vous vous souvenez donc sans doute de cette séquence Les Régis. Régis est un con. Eh bien, nous allons voir, nous allons deviner quel Régis, c'est pour éviter des procès, quel Régis a pu dire ça. Première question. Qui a dit « Nous avons aujourd'hui une France plus forte face aux défis climatiques en termes d'inflation, de pouvoir d'achat et environnementaux ». C'est Emmanuel Macron, ça, non, c'est pas lui. C'est un ministre ? C'est Ségolène Royal ? C'est pas ministre. Nous avons aujourd'hui une France plus forte face aux défis climatiques, en termes d'inflation, de pouvoir d'achat, environnementaux. C'est une femme qui a dit Posez-moi des questions, les enfants. Est-ce que c'est une femme ? Ah bah, merci quand même. Oui, c'est une femme. Ah. C'est une femme. Une femme assez jeune puisqu'elle est née le 1er mars 1985. Oh. Ah oui. Femme politique française. Berger ? De la Macronie. Aurore Berger ? Non. Est-ce que ce serait pas Prisca Thévenot ? C'est Prisca Thévenot. Bonne réponse de Madame Charlotte. Nouvelle porte-parole du gouvernement ? Exactement. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, c'est au micro de CNews début janvier que Prisca Thévenot, qui était encore secrétaire d'État chargée à la jeunesse, et au SNU. Voilà, exactement, essayait de sauver le bilan d'Elisabeth Borne. Donc, on lui a posé la question, et elle a dit non, mais la France est plus forte face aux défis climatiques, en termes d'inflation, de pouvoir d'achat, environnementaux. Je ne sais pas dans quel monde elle vit, Prisca Thévenot, parce que... En tout cas, ce genre de mensonge, ça n'a pas suffi pour sauver la tête d'Elisabeth Borne, mais ça a suffi pour Prisca Thévenot, qui est devenue en effet porte-parole du gouvernement. Nouvelle question dans cette manche, les Régis. Je suis de nouveau un peu à la mode. Qui a dit Je suis de nouveau un peu à la mode. C'est un homme. C'est un homme. François Bayrou. Non. Posez-moi des questions. Beau. Est-ce que c'est un député ? Pas député. Un artiste ? Non. Un politique ? Un politique. Un maire ? Oui. Il est maire ? Non. Est-ce qu'il est dans un parti politique, à la tête d'un parti politique ? Non, il n'est pas à la tête. Il est affilié en tout cas à un parti, quoique. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez bien personnellement ? C'est quelqu'un qui me fait rire en tout cas. Je suis de nouveau un peu à la mode. Ah, mais attends, ça fait qui dit ça ? Né le 13 août 1962. Est-ce qu'il est du sud-ouest ? Non, il est à cheval sur plusieurs pays. Moitié français, moitié... Manuel Valls. C'est Manuel Valls. Manuel Valls. Évidemment. Eh oui. C'est dans un article... Il a une notion très personnelle de à la mode quand même. C'est ça. C'est un article de Challenge qui nous dit que Manuel Valls travaille à une nouvelle donne politique. Il espère voir émerger une personnalité centrale pour la présidentielle. Donc j'imagine qu'il pense à lui. Alors il pense à lui pour la gauche, il pense à lui pour la présidentielle, il pense à lui pour le remaniement, il pense à lui pour 2027. Le problème, c'est je crois que c'est que les autres ne pensent pas à lui. C'est ça le problème. Nouvelle question. Qui a dit « Pour le remaniement, je ne veux pas interférer ». Pour le remaniement,
Je ne veux pas Darmanin. interférer. Non, C'est posez-moi des questions. c'est le président William, de la République, est-ce que non quelqu'un C'est qui est- Emmanuel Macron non, c'est pas Emmanuel Est-ce que c'est Macron. quelqu'un qui est toujours ministre? Non. Est-ce qu'il est au gouvernement maintenant? Ah, c'est pas encore Manuel Valls, ça? Ça aurait été, ça aurait été très- ça aurait été plutôt pour le remaniement. Je veux interférer. Est-ce que c'est une femme? Non, c'est un homme. C'est un homme. Il a présidé plusieurs formations, Centre des démocrates sociaux de 94 à Est-ce que ce 95, serait pas, Ah oui, Force François démocrate, c'est François Bayrou. En effet, François Bayrou qui a dit qu'il ne veut pas interférer dans le remaniement, mais qui a aussi dit qu'un changement de Premier ministre était nécessaire et qui conseille même Julien de Normandie pour remplacer Borne. Donc François Bayrou, voilà, qui est persuadé en fait qu'on attend son avis aussi pour la France, qu'on attend sa vie pour le remaniement, qu'on est persuadé qu'il a un poids extraordinaire sur Emmanuel Macron. Hein. Bayrou qui a également déclaré qu'il envisageait de se présenter pour 2027. Eh bien écoutez, je pense que mettez-vous avec Manuel Valls, faites quelque chose les gars, parce qu'en tout cas, vous nous faites bien rire. Question 4. Qui a dit, avec le courage intellectuel immense qui me caractérise, qui n'a d'égal que mon humilité excessive, je vais oser commettre une transgression suprême, moins 49, -3, tu vois, moins 43 degrés en Suède, cela n'autoriserait-il pas à relativiser le réchauffement climatique? Point d'interrogation. Pascal Pro? Non. C'est un homme politique? C'est un non. C'est pas un homme politique. Non. Une femme politique. Un journaliste? Non. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. 2011, il tient des chroniques. En fait, il est. Est-ce qu'il pense que c'était mieux avant? C'est pour ça que je dis Pascal Pro. Oh, sans doute. Sans doute. Ouais. Est-ce qu'il est sur CNews? Oui. Il est invité sur CNews. En fait, on l'a beaucoup entendu dans les grandes gueules sur RMC. Il a fait partie de l'émission de Thierry Ardisson, Salut les Terriens du dimanche. Guillon? Non. Proust. Il défend des positions climato-sceptiques, mettant notamment le doute sur la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Il était chez Ruquier, On est en plein dedans. Claude Allègre? Non. Il était chez Ruquier ou pas? Avec Léa Salamé? Non. Non. Début mars 2021, sur le réseau social Twitter, il proteste contre la dissolution du groupe d'extrême droite Génération Identitaire quand même. Il proteste parce qu'on a dissolu Génération Identitaire. C'est un avocat, chroniqueur qu'on entend beaucoup trop. C'est pas Gilbert Collard, non? J'ai pas son nom, c'est le jeune là, qui est parisien, non, il n'est pas jeune, Ah bon il est né en 1954 à Rouen. Et c'est une mauvaise réponse de Gilles William Golnadel. Ah, mais j'ai pas son nom. Oui. Grand homme. Quel grand homme. Après, de faire toute sa tirade sur la modestie, il nous dit, bon, moins 43 degrés, est-ce qu'on peut pas relativiser le réchauffement climatique? Enfin, non, mais c'est la Trump. Non, mais c'est... voilà, c'est Trump. Il fait chaud. Trump, c'était genre, mais donnez-nous du réchauffement climatique. C'est dingue. Question 5. Qui a dit personne n'imaginait de nouvelles inondations dans le Pas-de-Calais? C'était pas possible. C'est un homme? C'est un homme. Membre du gouvernement. il est dans le gouvernement. Il est dans le gouvernement. Est-ce que c'est Christophe Béchu? C'est Christophe Béchu. Bonne réponse. Ministre de l'écologie, évidemment. Alors c'est sûr que nous non plus, on n'avait pas imaginé que Béchu s'occuperait de l'écologie. Non, franchement, s'il y a bien un emploi fictif, c'est bien celui de Christophe Béchu. Avant-dernière manche, le compte est bon. Est-ce que vous voulez un petit jingle? Un petit jingle. Un petit jingle. C'est tellement années 90. Le compte est bon, c'est le moment. Notre jeunesse, C'est le moment où vous allez devoir reprendre vos petites ardoises devant vous. Oui. Puisqu'il va falloir trouver des chiffres. Et celui qui se rapproche le plus gagnera 1 point. Nous avons écouté avec le grand Miam les revendications, en tout cas les conseils de Madame Charlotte la semaine dernière. Et si jamais vous réussissez à trouver le tout pile, vous avez 2 points d'un coup. Ah oui. Voilà. C'est génial. C'est vraiment une émission qui évolue. Ça va. Maître Connard est d'accord. C'est très démocratique. Question 1. Politis nous apprenait qu'en 2022, la France a atteint le nombre tristement record de morts au travail. Combien était-il?
Combien était-il ? Je vous laisse 10 secondes. Pendant que vous écrivez, nos pensées vont évidemment vers les familles, parce qu'on parle souvent, et à juste titre, des militaires qui sont morts pour la France, mais on parle rarement des salariés qui sont morts aussi pour la France. Madame Charlotte nous dit 261 pour l'année 2022, 1000 pour Monsieur Banquier, 3812 pour Monsieur William. La bonne réponse était 903. Écoutez bien, c'est énorme. 550 morts en 2020, nous dit Radio France. 550 en 2020, 696 en 2021 et 903 en 2022. Mais c'était un député pendant la réforme des retraites, Aurélien de Sainte-Toul, donc qui avait dit vous êtes un assassin à Olivier Dussopt, je crois. Ah oui, c'est vrai. Ça avait fait Après, polémique. il s'était excusé, justement. Ça a fait polémique, Mais comme tout le temps à l'Assemblée, en fait, on va retenir qu'il y a eu la petite phrase, mais le fond, en fait... On ne retient pas le reste. Voilà. Donc c'est en effet une catastrophe. Là, sur 2022, on est quand même quasiment à 2 à 3 morts par jour. C'est une catastrophe qui, avec la réforme des retraites, ne va pas aller en s'arrangeant. C'est sûr. Question 2, affaire Depardieu. Combien y a-t-il eu d'artistes pour signer la contre-tribune ? Ah oui. On a tous vu cette info, vous vous souvenez, une poignée d'artistes ont rétro-pédalé, qui voulaient défendre Depardieu et ses accusations, pas ses accusations, c'est les images qu'on a vues. Et il y a eu une contre-tribune d'artistes. Alors, Madame Charlotte nous dit 150 artistes, Monsieur Banquier 300 artistes et Monsieur William 1500 artistes. La bonne réponse, c'est 2500 artistes. C'est Monsieur William. Je me suis dit, j'ai abusé quand j'ai vu vos chiffres. Bravo. Ah oui, je pensais pas autant. En effet, on a eu la chanteuse Adé, la chanteuse Louane, Angèle, Pomme, le chanteur Gauvin, Gauvincer. La musique, le musicien Vitalik. Question 3. L'année 2023 s'étant achevée, les filières pétrolières peuvent calculer combien ils vont pouvoir donner à leurs actionnaires. Un chiffre record cette année qui est sorti partout dans la presse. Mais quel est le montant ? C'est sur l'ensemble des groupes pétroliers ? Ouais, les filières pétrolières. Quel est le montant ? Charlotte est sur... Ça, non. 500 millions. 50 000 milliards. Rassurez-moi, vous n'êtes pas prof de maths. Attends, on refait. 50 milliards. Nicolas, toi 50 milliards. 20 milliards pour moi. 20 milliards aussi. Ah, Et on a la même. Monsieur William, 20 milliards aussi. Et la bonne réponse était 104 milliards. C'est Madame Charlotte. Bravo. 104 milliards. 104. 104 Elle m'a dit 50. 50 milliards. 50. Elle dit 50 000. 50 000. 50 000. J'ai eu un peu de mal. On a réenregistré. En tout cas, dans Libération, on a justement décrit que des versements exceptionnels rendus possibles grâce à une année historique de super profits, notamment liés à la guerre en Ukraine, au bouleversement des marchés mondiaux de l'énergie. C'était une belle opportunité. Faut pas... oui. 104 milliards pour les filières pétrolières. Et c'est logique que certains écologistes estiment que toutes ces récompenses très lucratives, ça ne va pas forcément dans le sens de la planète, parce que comment on va faire pour aller dans le bon sens si ces gens-là voient qu'ils peuvent s'engraisser autant quand ça va dans le mauvais sens. C'est sûr, oui. Donc ça va être compliqué, en tout cas. Il va falloir taper du poing sur la table, mais j'ai l'impression malheureusement que tant que la gauche n'est pas au pouvoir, on pourra toujours se gratter. Dernière ligne, eh bien oui, mais on a déjà fini, les amis. Ça passe à une vitesse. Mais oh là là là. Oh là là là. Alors, on va faire une petite parenthèse avec les dessins de la semaine. On commence avec Pascal Gros, qui a beaucoup été dans les journaux de syndicats, Fluide Glacial, Canal+. Charlotte, est-ce que vous pouvez nous expliquer C'est de Pascal Gros. Donc parlez bien dans le micro. C'est votre horoscope 2024. Donc, on a les signes du zodiaque. Et comme souvent dans les signes du zodiaque, chacun la même chose, se reconnaît, mais là ça va être la merde, ça va être la merde, ça va être la merde. C'est ça, ça va être Taureau, Gémeaux, Cancer. Voilà, Cancer, ça va être la merde. Taureau, ça va être la merde. Donc oui, en effet, 2024, ça c'est sûr, ça va être la merde. Les dessins de Besse qui arrivent toujours à aborder des sujets plutôt lourds, mais avec un coup de crayon très fin, très léger, assez subtil. Monsieur Banquier, expliquez-nous. Alors, là on voit Monsieur Macron, Madame Borne en train de discuter avec marqué loi raciste, soutien à Depardieu. Et là, on a Macron qui dit promis, en 2024, on se dédiabolise. Les amis, c'est l'heure de la finale, on est parti.
La finale redoutée. Vous allez passer chacun votre tour dans cette manche finale. 1 minute 15 pour répondre à 10 questions. Et 1 minute 15, je ne le répéterai jamais assez, c'est très très rapide. Passez, si vous ne savez pas, ne perdez pas de temps. 10 questions, 1 point par bonne réponse. Et c'est le moment où vous allez pouvoir obtenir une pluie de... c'est pas facile, hein. Je n'y arriverai pas. Alors cette orthophoniste, elle est pas mal. Hein. J'ai commencé avec ça l'émission précédente et je la termine dans l'émission 2. Eh ben écoutez, Monsieur Banquier, on va inaugurer, on va vous bisuter. Allons-y. Attention, top. Comment s'appelle le président de la Cour des comptes? Je passe. Quelle famille issue du cinéma français s'entre-déchire en ce moment? Depardieu. Non. Avec quel syndicat la FSU, Fédération syndicale unitaire, pourrait fusionner? Avec quel syndicat il pourrait fusionner? Je passe, j'ai pas entendu. Okay. Quel film français est favori pour les Golden Globes et les Oscars? Film français, je l'ai pas non plus. Ok. 5. Question 5. Citez-moi au moins un poste de ministre d'Elisabeth Borne avant qu'elle devienne première ministre. Ministre de l'écologie. Oui, en effet. Bonne réponse. 6. Vrai ou faux, le ministre Stanislas Guerini valorise de 25 € bruts par mois le salaire de tous les agents publics en 2024. J'irais faux. Et non, c'est une mauvaise réponse, c'était vrai. C'était vrai, ok. Question 7. Comment s'appelle le petit parti indépendant, signataire de plusieurs motions de censure aux côtés de la NUPES? Petit parti indépendant à l'Assemblée. Non, je passe. Ok. 9. Comment s'appelle la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, autrement dit la taulière d'Europe Écologie, je sais plus. Question 10. Comment s'appelle le cabinet de conseil américain travaillant pour le gouvernement? McKinsey, bonne réponse. Comment s'appelle le président de la Cour des comptes? Je passe, je sais d'après. Aïe. J'ai totalement craqué. C'est dur, hein? C'est pas facile. Ah, c'est vraiment pas facile. Ah ouais. Parce qu'il a peur de gagner là. Je me dis pour une première, je voulais pas gagner. On va revenir ensemble sur nos questions. Comment s'appelle le président de la Cour des comptes? C'est Moscovici, merci. Ah oui. Du PS. On a parlé de lui cette semaine car il retardait la publication de la Cour des comptes sur l'immigration irrégulière. Alors en vrai, déjà la Cour des comptes, on s'en fout un peu. Mais alors la Cour des comptes sur l'immigration irrégulière, si, ça fait râler les Bardella, les machins qui veulent avoir des chiffres pour faire plateau en plateau. Question 2. Quelle famille issue du cinéma français s'entre-déchire? Et oui, c'était les Delon. Et c'était les Delon, la famille d'Alain Delon. Question 3. Avec quel syndicat la Fédération syndicale unitaire, la FSU, pourrait fusionner? C'est une info. Eh bien, la FSU pourrait fusionner avec la CGT. Il y a plusieurs rapprochements, justement, pour grossir un petit peu. Bon, je ne pense pas que pour grossir, mais en tout cas, il y a des rapprochements. D'accord. Quel film français est favori pour les Golden Globes et les Oscars? Anatomie d'une chute, de Justine Triet. Film extraordinaire qu'il faut voir aussi. Ah oui, il faut aller le voir. Il faut vraiment aller le voir. Citez-moi au moins un poste d'Elisabeth Borne avant qu'elle devienne ministre. Parfaitement répondu. Ministre de l'écologie a été... C'était pas de la transition écologique? Oui, de la transition écologique. Je n'accorderai pas. J'ai quand même le point. Étant donné que la transition, on n'y est pas vraiment. C'est un peu... ministre des Transports en 2017. Ministre du Travail aussi en 2020. Oui. C'est vrai. Et oui. Vrai ou faux, le ministre Stanislas Guerini valorise de 25 € bruts par mois le salaire des agents publics. Oui, c'est une vraie info. Mais bon, 25 balles. Oui, non, mais c'est sûr. Comment s'appelle le petit parti indépendant signataire de plusieurs motions de censure aux côtés de la NUPES? C'était le groupe Lyot. Oui, on en a beaucoup entendu parler pendant les réformes des retraites. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin, c'est vrai. Non, j'ai sauté une question. Ah, bah c'est pour ça. C'est pour ça. 2023, on a comptabilisé. C'était une question. Est-ce qu'en 2023, on a comptabilisé 94 féminicides ou 106 féminicides? 106. C'était 94. Le chiffre baisse puisqu'en 2022, on comptait 118 féminicides. Donc 2023, c'est moins 94, mais 94, c'est toujours 94 de trop, évidemment. Comment s'appelle la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts? Marine Tondelier. Et enfin, comment s'appelle le cabinet de conseil américain travaillant pour le gouvernement? Évidemment, McKinsey. Très bien. Eh bien, alors au choix, on va laisser le choix à Madame Charlotte. Est-ce que vous voulez passer maintenant ou à la fin? Allez, eh bien écoutez, c'est parti. 1 minute 15. Top. Comment se prénomme le créateur de l'émission Arrêt sur image, également journaliste à Libération?
Non, passe. Quelle est l'ancienne chanteuse et actrice a expliqué que le cinéma français connaissait très bien les agissements de Depardieu? Ancienne chanteuse et actrice. Passe. Vrai ou faux, le maire de la ville de Pose, dans l'Eure, a pris un arrêté pour limiter les aboiements de chiens? Oui. Ouais. Quel stade appartenant à l'État sera peut-être vendu au privé? Quel stade sera peut-être vendu au privé? Vous pouvez passer sinon. Stade de France. Stade de France, c'est une bonne réponse. Quelle liste des États-Unis, attendue depuis longtemps, est censée révéler des choses extraordinaires et puis finalement finir comme un pétard mouillé? La liste qu'on... Non, ok. Pourquoi Martine et Vincent se sont vus refuser la nationalité française à 3 reprises? Pourquoi ils se sont vus refuser? Qui ça? Martine et Vincent. Non. Passe. À qui Darmanin aurait fait économiser jusqu'à 224 millions d'euros? Neymar, PSG. Oui, pour PSG. Vrai ou faux, c'est déjà le fiasco pour la société qui gère les centres d'appel des JO. Vrai ou faux? Vrai. Eh oui, évidemment, c'est vrai. Comment se prénomme le créateur de l'émission Arrêt sur Image, également journaliste à Libération? Quelle ancienne chanteuse et actrice a expliqué que le cinéma français savait très bien? Clio, bonne réponse. Sur le go. Bravo. C'était pas évident. Comment se prénomme le créateur de l'émission Arrêt sur Image, également journaliste à Libération, Daniel Schneiderman? Ah oui. Question 2. Quelle ancienne chanteuse, vous l'avez dit, Lio, qui parlait, qu'on connaissait un petit peu, les agissements de Depardieu, et qu'on avait proposé justement aussi des rôles avec sa sœur, Hélène Nogara. Nogara. Ah oui. Qui présentait plus vite que la musique à une époque. Exactement. Il existe plus depuis C'est belle pareil. lurette. Si vous avez des infos comme ça, n'hésitez pas à les garder. Vrai ou faux, le maire de la ville de Pose, dans l'Eure, a pris un arrêté pour limiter les aboiements de chiens. C'est quand même dingue, hein, c'est vrai. Hein. Alors, il y a eu ça pour les coqs, non, aussi dans certains... Il y a eu pour les coqs. Et là, c'est le maire lui-même, donc ça a fait un tollé chez des habitants et les élus. Et le maire a dû rétro-pédaler sur le compte Facebook de la mairie. Quel stade appartenant à l'État, en effet, c'est une vraie info qu'on apprenait cette semaine, pourrait être vendu au privé? Incroyable. Le Stade de France. C'est l'Humanité qui nous le rapporte mercredi 3 janvier. L'État clôture 2 appels d'offres, dont la vente pour le PSG, de Stade de France. Non, c'est vraiment à côté. C'est parce que question de restructuration, de rentabilité, de tout ça. Oui. 3 candidats vont se battre. Le groupe SDF qu'on connaît pas, enfin que je ne connais pas. C'est une blague. Bah non, c'est pas une blague. Le groupe Vinci Bouygues et le groupe JL Evans. Evans. Grand copain de Manu. Évidemment, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Quelle liste américaine, attendue depuis longtemps, était censée révéler des choses extraordinaires? C'était la liste Epstein. On en a beaucoup parlé. Epstein. En même temps, est-ce qu'il mérite vraiment que je n'écorche pas son nom, tu vois? C'est sûr. Voilà. Pourquoi Martine et Vincent se sont vus refuser la nationalité française à 3 reprises? Ils sont belges, ils ont fait l'actualité. Ils vivent en France depuis longtemps, depuis 9 ans et 24 ans. Selon la préfecture, et on leur dit vous n'avez pas de preuve que vous parlez bien français. Alors, c'est quand même l'histoire assez folle quand même aussi de la semaine. Donc, ils se disent c'est réellement la réponse du préfet. L'actualité ne manque pas d'humour. Voilà, donc pourtant c'est leur langue maternelle, mais ils sont vus refuser 3 fois. La Belgique fait partie de la francophonie. Voilà, l'administration française, les amis. À qui Darmanin aurait fait économiser jusqu'à 224 millions d'euros, vous l'avez dit, les taxes du PSG, que nous a révélé Mediapart. Le transfert de Neymar a été le transfert le plus cher de l'histoire du foot, et le Qatar n'aurait versé aucun centime d'impôt. C'était négocié, ça par Darmanin. Ouais. Alors, enfin, je dis normalement, selon l'enquête de Mediapart. Voilà. Mais... D'après Mediapart, justement. Et la présomption d'innocence. On en fait quoi de la présomption? Vrai ou faux, c'est déjà le fiasco pour la société qui gère les centres d'appel des JO. Écoutez, c'est vrai. Écoutez bien, c'est l'Humanité qui nous explique cette semaine que le prestataire téléphonique des JO 2024, l'entreprise Connecta, voit une partie de son effectif qui est en train de quitter le navire en pleine tempête. Et on les comprend parce que les salariés partent en burn-out, qu'on a la présence d'un management ultra toxique et même des primes financières, des primes promises qui n'ont jamais été versées. Donc, ils sont en train plus ou moins de partir, à juste titre. Et on encourage d'ailleurs ceux qui restent à se barrer, honnêtement. Franchement, quand on voit... Est-ce qu'on a envie de faire travailler des patrons comme ça? Je pense que non. Non. Et dernière question, pour 54% des Français, quelle priorité? On n'a pas eu le temps où je l'ai switché.
Quelle priorité, désolé, j'ai pas fait exprès, ça va vite pour tout le monde. Pour 54% des Français, quelle est la priorité de 2024? Le sujet, ouais, le sujet, oui. C'est pas l'immigration, non? Pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. 54% ont dit le pouvoir d'achat. C'est un thème qui revient jamais. 35 la santé et 28 seulement la sécurité pour ceux qui sont fans de Zemmour et compagnie. Eh bien écoutez, plus que Monsieur William. Ok, on y va, 1 minute 30. Top. Comment s'appelle l'ancien ministre de Mitterrand, décédé à l'âge de 98 ans, à qui Macron a rendu un hommage. L'ancien ministre de Mitterrand. Vous pouvez passer. Passe. Ok. Pourquoi n'arrêtons pas de parler de la mairie de Saint-Étienne depuis 1 an? Vous pouvez passer. Ça passe. Ok. Comment appelle-t-on le fait de ne pas boire d'alcool en janvier? Dry January. Bien. Contre la loi immigration, ce sont 101 personnalités ou 201 personnalités qui ont appelé à marcher le 21 janvier. 201. C'est 201. En effet, quelle énorme société américaine a perdu 70% de sa valeur depuis son rachat? Twitter. Oui. Depuis 2024, les inondations ont eu lieu en région PACA ou au Pas-de-Calais? Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Vrai ou faux? Il sera désormais possible d'avoir son chômage stoppé en cas de refus de 3 CDI. Oui, vrai. C'est faux, c'était 2 CDI. Qui est propulsé à la tête des montres de LVMH? Passe. Comment s'appelle cette ancienne gilet jaune de 75 ans, blessée de 5 fractures et un traumatisme? Quel est le nom de ce député insoumis de la Haute-Garonne, reconnaissable à sa casquette? Passe. Comment s'appelle l'ancien... Aïe. Dur et pas évident. Comment s'appelle l'ancien ministre de Mitterrand, Jacques Delors? Oui, ça revenait pas. Mort à l'âge de 98 ans, à qui on a rendu hommage. Jacques Delors, qui est un père fondateur de l'Europe libérale. C'était un peu aussi le père de l'austérité en France. Et Jacques Delors, c'est aussi le père de Martine Aubry. Pourquoi n'arrêtons pas de parler Pourquoi n'arrête-t-on pas de parler de la mairie de Saint-Étienne depuis 1 an, l'affaire du chantage, à la sextape. On en a beaucoup parlé. Avec le maire, non? Exactement. Le maire de Saint-Étienne. On y reviendra plus en détail parce que l'histoire est folle aussi. Comment appelle-t-on le fait de ne pas boire d'alcool en janvier? C'est le Dry January. Et on embrasse Elisabeth Lévy qui nous écoute. Je l'assume à moitié cette blague, mais elle me faisait rire. Contre la loi immigration, c'est bien 201 personnalités qui ont appelé à marcher le 21 janvier. Quelle énorme société américaine a perdu 70% de sa valeur? Vous l'avez dit, Twitter. Début 2024, et évidemment, les inondations ont eu lieu au Pas-de-Calais. Et Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Vrai ou faux, il est désormais possible d'avoir son chômage stoppé en cas de 2 refus de CDI. Mais en plus, c'est logique. Proposé par votre employeur en fin de mission. Qui est propulsé à la tête des montres LVMH? C'est son fils. C'est le fils. C'est le fils. Voilà, comme c'est quoi. au mérite. La méritocratie, évidemment. Le fils, comment s'appelle cette ancienne gilet jaune de 75 ans, blessée de 5 fractures et un traumatisme crânien par les forces de l'ordre? Vous l'avez tous entendu. Oui, je l'ai entendu. Geneviève Le Guet, exactement. Porte-parole d'attaque en Alpes-Maritimes. C'était à Nice, une manifestation exactement. À Nice. On dit souvent c'est une gilet jaune. Non, c'est aussi une porte-parole d'Attaque France. Et le commissaire a été jugé à Lyon récemment, je crois. C'est ça. Attaque France a organisé un événement militant à Lyon le 11 janvier afin d'obtenir justice pour Geneviève Le Guet. Je rappelle 5 fractures et un traumatisme crânien. Dernière question. Quel est le nom de ce député insoumis de la Haute-Garonne? Vous l'aviez? Oui, Christophe Bex avec une casquette toujours, qui est reconnaissable à sa casquette. Bon, on va pas le résumer à ça. Il y a beaucoup de combats aussi qu'on publie toujours, y compris sur l'œil gauche. Eh bien, merci, Maître Connard, qui vient de me donner justement les points. Ouh là 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 là, c'est tendu. Vous avez une personne à 9, une deuxième personne à 10 points et la troisième personne à 12 points. C'est vraiment serré. Le grand gagnant de cette émission numéro 2 est... Madame Charlotte. Bravo. Merci beaucoup tout le monde. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. La séance est suspendue.